Salut à tous, content de vous retrouver, j'espère que tout roule pour vous. Ça faisait depuis le 22 juin 2023 que je n'avais pas présenté de couteau Civivi, or c'est une marque devenue incontournable avec une très grosse productivité en termes de nouveautés. Parallèlement, leurs couteaux pliants haut de gamme WeKnife ont vu leur prix considérablement augmenter, on est désormais sur de l'industriel de luxe au prix peu accessible. Il reste donc cependant la marque Civivi qui offre beaucoup de diversité pour le commun des mortels. Et ce n'est d'ailleurs pas un couteau pliant que j'ai choisi de vous présenter, mais un lame fixe original commercialisé depuis peu de temps. Il s'agit du Propugnator. Le nom est particulier, tout comme la lame, ça veut dire champion ou défenseur en latin. Pour ne rien vous cacher, j'aurais largement préféré vous présenter le modèle avec manche en Ultem, jaune transparent qui laisse paraître la soie et donc la structure complète. Il aurait été superbe à filmer avec quelques petits jeux de lumière et mouvements de caméra. Mais je n'ai pas pu me le procurer. Je vais faire abstraction de ma petite frustration artistique, car comme vous le savez, j'aime mettre en valeur les couteaux, je prends d'autant plus de plaisir à filmer des couteaux qu'ils sont beaux et ce modèle Ultem aurait été parfait pour ça. Je me suis donc rabattu sur le modèle manche micarta vert et lame noire, beaucoup plus classique, de coloris tactique et à même de séduire pas mal de pratiquants de loisirs outdoor. Ce que je voulais, c'est présenter un couteau de bonne taille et assez costaud pour les usages intensifs. On voit de plus en plus de couteaux lames fixes de petite taille et pas assez à mon goût de couteaux de taille moyenne chez les fabricants chinois. Autre particularité, la majorité de leurs couteaux lames fixes sont en acier D2. L'acier D2 qui a parfois mauvaise réputation car c'est un acier dont la ténacité, la résistance au choc et brêchures et fissures n'est pas très élevée. Si j'avais élaboré le cahier des charges de ce couteau, j'aurais probablement opté pour un 14C28N ou son équivalent Nitro V pour rester sur un prix correct avec un acier inox et surtout bien plus tenace. Le D2 n'est pas considéré comme inoxydable, à tort, car certains D2 résistent bien à la corrosion. J'ai testé le D2 d'un pliant en le mouillant d'eau de vaisselle tous les jours pendant 3 mois et pas de problème. En fait, comme toujours, ça dépend essentiellement du traitement thermique dont l'alliage aura bénéficié. Selon ce traitement thermique, les propriétés évoluent et le D2 peut donc être plus ou moins résistant à la casse, sa résistance à la corrosion peut aussi être optimisée, il pourra aussi être plus ou moins résistant à l'usure. Certes, on ne fera pas d'un âne un cheval de course et la formulation de l'acier reste prépondérante pour obtenir des caractéristiques particulières. Mais le traitement thermique est une étape primordiale pour obtenir le meilleur d'un acier. Le D2 comporte tout de même 12% de chrome, ce qui assure une résistance à l'oxydation correcte. L'avantage du D2 est sa bonne tenue du tranchant, d'une part en raison de sa teneur en carbone de 1,5%, mais aussi de ses 12% de chrome et des 0,90% de vanadium qui accroissent un peu la résistance à l'usure. En fait, ce taux élevé de carbone augmente sa dureté et les carbures de chrome agissent aussi positivement sur la résistance à l'usure, mais ont tendance à fragiliser la structure. Le haut taux de carbone a aussi un avantage, il rend l'acier très tranchant si on l'aiguise bien. On entend dire du D2 que ce serait un acier cassant, qui rouille, qui ne fait pas rêver. Pour en savoir plus, j'ai donc effectué un petit sondage dans l'onglet communauté de la chaîne et il révélait que 80% des utilisateurs de couteaux en acier D2 n'avaient pas de problème que ce soit de rouille, de casse ou d'ébrêchures. Ce qu'on peut en déduire, c'est qu'il y a pu avoir des mauvaises séries de couteaux avec cet acier qui ont entaché sa réputation. Il suffit d'un modèle vendu à de nombreux exemplaires pour flinguer la réputation d'un acier. Pour autant, beaucoup de marques chinoises vendent des couteaux en D2 et si l'acier n'était pas approprié, ça entacherait considérablement l'image de ces marques et ça engendrerait d'importants coûts au niveau de la garantie des produits. Je pense que depuis le temps, les marques ont bien appris à maîtriser le traitement thermique de cet acier pour en assurer une robustesse suffisante. Mais il faut aussi prendre en compte la géométrie de la lame. Il y a des lames épaisses qui seront bien adaptées au D2 et d'autres trop fines susceptibles de subir des dommages. Et justement, la lame de ce Propugnator est très imposante avec une épaisseur de 4,5 mm pour plus de 10,5 cm de long. Le couteau mesure 20,9 cm pour un poids de 178 g avec sa lanière. Il a été designé par PG Knives, Piotr de son prénom, qui est un jeune Polonais né en 1994. La lame est de forme reverse tanto et présentée comme étant d'émouture plate. Mais en fait, il y a une double émouture, une émouture 3D particulièrement travaillée. Quel en est le réel avantage, je ne saurais pas vous dire, c'est assez subtil. Le plus important selon moi, c'est l'épaisseur derrière le tranchant qui est déterminante pour la capacité de pénétration dans la matière. La partie de l'émouture qui forme la pointe est plus fine derrière le tranchant que la section proche du manche. Mais disons qu'au niveau du look, cette lame a vraiment de la gueule. On a le petit décrochement au niveau du fil qui forme un angle typique de cette émouture reverse tanto, ce qui implique d'aiguiser en conséquence pour respecter ce léger angle. On a également une petite gouttière en haut de lame, un petit jimping sur le dos, ainsi qu'un faux tranchant. C'est vraiment une très jolie lame et sans doute encore plus en finition métal. Sur mon modèle, elle est de finition Blackstone Washed. Il existe donc 3 modèles de ce couteau, la version dont je dispose avec manche micarta vert et lame noire pour un poids de 178 g, une version lame aspect métal manche en G10 noir plus dense car le couteau pèse 194 g avec sa lanière, et enfin la version Ultem, lame métal, elle est aussi comme le micarta à 178 g.
Ce manche est aussi très joli, formé par des plaquettes en structure 3D, avec en plus le micarta, la prise en main est sûre. Ces plaquettes sont fixées par de bonnes vis inox. On a une construction robuste full tank plat de semelle. J'apprécie que la lame descende sous le manche, formant ainsi une bonne garde. On a une prise en main sûre, sécurisée. L'étui est en Kydex, parfaitement bien ajusté à la lame, la rétention est nickel. On peut porter le couteau à la verticale et à l'horizontale. Je précise que le système de fixation de l'étui Kydex, le T-Clip, est conçu par Bob Terzulloa. C'est un concept fiable aussi bien pour une fixation sur la ceinture ou une sangle de sac à dos. Ce couteau est commercialisé 93 $ pour ma version micarta, 105 $ avec manche en ultème. Le propugnator est original, fidèle à la qualité CVV, bien équilibré et efficace. C'est un bon couteau outdoor qui a du style. J'espère que cette vidéo vous a plu, je vous remercie pour votre soutien, on se retrouve bientôt avec d'autres couteaux.